aller? Très bien. Voilà. Maintenant que les problèmes techniques sont résolus, bienvenue à tous. Je suis très contente. Comme je disais, c'est ma première conférence que j'inaugure avec vous. Bien évidemment, j'ai intitulé cette conférence La physique quantique au service du bien-être. Mais je ne suis absolument pas physicienne. D'accord? Donc ce que je vais vous partager, ça va être et mes lectures et mes expériences en tant qu'énergéticienne, principalement. Voilà. Je vais commencer par une petite brève présentation de ma personne. Je m'appelle Karima Sfi. Alors comment je suis arrivée dans le milieu du bien-être? Au départ, j'étais quelqu'un de très cartésienne. J'étais même athée, je ne croyais pas du tout en Dieu, ni aux fantômes, ni à rien de tout ça. Et il s'est avéré que vers 20 ans, j'ai eu un réveil de don qui s'est passé. Que j'ai pas compris tout de suite. Ça s'est révélé au fur et à mesure du temps que j'ai compris que je voyais des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil humain. Et donc j'ai fait une rupture, enfin comment dire, ça m'a fait tellement peur que j'ai dit non, j'en veux pas. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit, c'est quand même une chance de voir ou de percevoir ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et donc j'ai développé ma capacité de médium pendant 20 ans, voilà, en faisant des petits exercices, etc., pour apprendre à apprivoiser cette capacité et pas se sentir comme une boule de billard baladée de à droite et à gauche, etc. Entre-temps, j'ai travaillé énormément, enfin, j'adore travailler, j'étais jeune, je pensais que j'étais en pleine santé et que je pouvais faire vraiment tout ce que je voulais, que mon corps suivrait. Et au final, je me suis rendu compte que pas du tout, que le corps avait sa propre raison d'être, enfin sa propre raison tout court, puisque même si j'avais la volonté, mon corps n'a pas suivi puisque j'ai fait un burn-out. Donc il a fallu que je travaille avec mon corps et que j'accepte mon véhicule et que je le soigne, puisque du coup j'étais en souffrance. C'est ce qui m'a amené du coup au bien-être. Donc j'ai essayé toutes les thérapies. J'ai fait psychologie, j'ai fait du Reiki, j'ai tout testé. Voilà. Toutes les thérapies possibles j'ai testé, jusqu'au jour où je me suis interrogée moi-même et je me suis demandé, mais pourquoi Dieu nous donne la capacité de voir, en tout cas la nature nous donne la capacité de croire, enfin de voir si on n'est pas croyant. On peut se demander pourquoi la nature nous donne la capacité de voir. Normalement, si on est bon, ça doit servir une cause noble. Parce que j'ai fait beaucoup de médiumnité pour des gens et je trouvais que la voyance, c'était pas terrible dans le sens où ça crée des addictions et je trouvais ça malsain. Donc j'ai arrêté la voyance et donc j'ai demandé à quoi servait la capacité de voir, quel était le but de voir. Et 3 mois après avoir posé la question, j'ai rencontré un énergéticien qui m'a fait un soin énergétique et il m'a bluffé parce qu'il me disait des choses que globalement je n'ai jamais racontées à personne. Et là il y a quelque chose qui s'est passé, je me suis dit c'est cette voie-là que je dois suivre. Donc j'ai harcelé tous les jours pour qu'il me forme en fait, en lui disant je vais absolument apprendre. Donc j'ai fini par faire un stage avec lui d'un week-end et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de soigner des personnes. J'ai fait un petit décompte pour savoir combien de personnes j'avais soignées et entre 850 et 1000 personnes depuis que j'ai commencé. Avec grand plaisir, avec des résultats assez impressionnants. Et donc ce qui m'amène à notre conférence d'aujourd'hui, donc la physique quantique. Alors, comme je disais, je ne suis absolument pas physicienne, mais il y a des liens à faire, puisque l'énergétique, c'est quand même de la physique. Hein, c'est de l'énergie qui circule autour de nous. Et puis, il y a certainement des physiciens qui se sont posé la question bien avant ma petite personne. Et donc, du coup, je vous ai préparé la petite définition de la physique quantique. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? Donc, la physique quantique, c'est une branche de la physique qui étudie le comportement des objets à petite échelle, comme les atomes et les particules subatomiques. Elle décrit comment l'énergie et la matière se comportent à des échelles infiniment petites et comment les objets sont liés à leur environnement.
la physique quantique est la base de nombreuses technologies modernes. On a notamment des scientifiques comme Nikola Tesla qui ont fait des découvertes très intéressantes à ce niveau, mais dont certaines inventions ont été un petit peu... déjà, il s'est fait spolier sur un certain nombre de choses, et puis certaines qui ont été détruites. Parce qu'il y a eu un moment donné, si vous voulez, il y a eu un choix que l'humanité a dû faire, c'était soit suivre un chemin beaucoup plus spirituel, altruiste, où on était dans le partage, ou être dans le capitalisme. Voilà, c'est la problématique qui s'est posée, et on a choisi le capitalisme. Et les inventions de Nikola Tesla, pour le coup, ne répondaient pas à la question du capitalisme. Voilà. Ensuite, alors la définition de la thérapie, enfin l'énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique holistique qui vise à rétablir l'équilibre et la santé en travaillant sur le champ énergétique d'une personne. La thérapie est conçue pour aider les personnes à se reconnecter à leur énergie intérieure et à trouver un équilibre entre leurs émotions, leurs pensées et leurs actions. Donc elle peut aider à soulager le symptôme physique, psychologique et à favoriser une meilleure santé globale. Et là, il y a un médecin qui s'appelle Antoine Béchamp, un médecin français, qui a découvert dans notre organisme quelque chose qu'il a appelé les microzymas, qui communiquent avec les fascias, avec les cellules de nos organes. Et il s'est rendu compte qu'en mettant une intention sur ces microzymas, on pouvait soigner une personne. Ça veut dire que les médicaments devenaient obsolètes. On peut communiquer avec le corps. Et en fait, c'est ce que fait en tout cas, c'est ce que je fais moi en tant qu'énergéticienne. D'accord ? Donc, c'est des choses qui sont prouvées au niveau physique. Vous pouvez revenir sur les microzymas? Alors, les microzymas, selon le nom qu'a donné le médecin Antoine Béchamp. D'accord. Voilà. Qu'il a trouvé. Alors, moi, je n'ai pas compris comment il les a définis. C'est un médecin pharmaceutique, il a fait des recherches, il a observé le corps humain. Et en fonction des fascias, de la lymphe, certainement. En fait, il a découvert que les cellules fabriquaient un petit organisme autonome qui se déplaçait tout seul dans le corps, qu'il a baptisé microzyma parce que personne n'avait encore découvert ça. Ces recherches d'ailleurs ont été, cachées, quoi. Ça a été caché. Et tout ce qui dérange est voilà, caché. tout ce qui dérange est caché, voilà. Et Pasteur, en plus de ça, Pasteur a pris de ses travaux. Il faut savoir que Pasteur a volé beaucoup de travaux d'autres médecins. Tout ce que Pasteur a apporté ne venait pas de lui. La force de Pasteur, c'est qu'il était très bon marketing. Et donc c'est ça en fait. La rage, par exemple, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Il a tout pris des autres médecins. Et ce qui a fait que Pasteur ait monté, c'est la création du vaccin. Parce que le vaccin répondait à la question capitaliste. On peut vendre des vaccins. Là, c'est intéressant, puisque du coup, on peut faire de l'argent sur ça. Voilà. Alors que les études comme ceux de M. Béchamp, ça n'intéresse pas, parce que du coup, on peut se soigner soi-même. Vous voyez ? Voilà. La nature a fait que quand même le corps est capable de s'auto-guérir. Quand on a de la fièvre, c'est pas une maladie la fièvre, c'est une réponse du corps pour se libérer en fait des virus ou des bactéries. Donc le corps est en train de se soigner. Ça chauffe pour voler. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc au niveau énergétique, donc on a nos corps physiques qui a sa propre vérité, qui a sa propre conscience. Moi je l'ai testé parce que j'ai fait un burn-out, donc je m'en suis rendu compte. Et donc du coup, il faut savoir que notre corps, c'est aussi notre disque dur. Dans votre corps physique, vous allez voir des mémoires de tout ce que vous avez vécu, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures. Quand une âme s'incorpore dans un corps physique, elle va apporter avec elle toute une connaissance que vous avez eue auparavant et qui va se retrouver intégrée dans votre corps, dans toutes vos cellules. Donc moi, en tant qu'énergéticienne, ce que je vais faire, c'est de me brancher à cette mémoire par télépathie, en y mettant ma conscience. Je parle de conscience à conscience pour entendre ce que le corps a à dire. Parce que le corps a des choses à dire. C'est ce qui va déclencher vos douleurs. Par exemple, quand vous vivez une situation qui vous déplaît, votre corps va vous le faire sentir.
vous allez vous crisper, ou bien il va y avoir une douleur qui va apparaître parce que justement vous ne réagissez pas à temps. C'est la manière que le corps a de vous parler. Alors il y a un livre très intéressant de monsieur Michel Odoul par exemple qui parle du langage du corps, qui est très bien à lire. On a aussi... tu as mal, je dirais pourquoi. Voilà, il y a Jacques Martel avec le dictionnaire. Voilà, ça c'est des très très bons livres que je vous recommande, qui sont très justes. Voilà, qui sont très très justes et qui décortiquent très très bien le langage du corps. Voilà. Donc on a notre corps physique, on a... Vous avez dit Jacques Martel et avant vous avez cité un autre auteur. Michel Odoul. Michel Odoul. Oui. Un ostéopathe. Voilà. Il y a aussi un autre... C'est quel titre de Michel Odoul? Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Oui. Les quoi? Michel Odoul. Les mots, je vais refaire ça. Vous mettez Jacques Martel. Jacques Martel, voilà. Et Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal et je te dirai, je sais plus. Pourquoi? Les mots du corps sont les cris de l'âme. Voilà, il y a aussi ça. Il a plusieurs livres qui sont très bien. Et il y a aussi dis-moi quand tu as mal, je te dirai aussi pourquoi ça remonte. Enfin, Ouais. il y a 3 livres principaux qu'il a écrits. C'est le langage du corps. Voilà. Il y avait aussi un autre auteur, je ne sais pas si vous notez. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Donc on a notre corps physique qui elle-même, il y a des organes. Et il faut savoir que chacun de nos organes, jusqu'à la petite cellule, a sa propre conscience. Donc tout ça, c'est combiné les uns avec les autres et ça communique les uns avec les autres. Voilà. Donc quand je me branche à une personne, je me connecte à la conscience de son corps, mais aussi à la conscience de son âme. Et il y a aussi votre esprit. Il y a 3 choses. Il y a l'esprit, le corps physique et le corps psychologique, on va dire. L'esprit, en fait. Ouais. Donc ces trois éléments vont composer notre personne en intégralité. Voilà. Donc comment on fait pour se connecter dans un corps? C'est ça la vraie question. Comment on fait pour arriver à se brancher? Alors je vais vous dire moi comment je fais. La première chose à faire, c'est de ne pas mettre le mental. Alors ça, c'est le plus dur. Et pour arriver à ne pas mettre le mental, le meilleur exercice qu'on puisse faire, c'est la méditation. C'est être dans le moment présent. Voilà, la méditation, on oublie tout ce qu'on a vécu dans la journée, on se donne 5 minutes, on lâche prise. On peut se mettre de la musique pour aider à lâcher le mental. Voilà. Et on va laisser l'environnement nous donner les informations qu'il souhaite nous donner. Parce que l'énergie, c'est pas seulement juste nos corps physiques, c'est aussi l'air qu'on a autour. Il y a de l'énergie qui circule dans l'air. Il y a aussi des présences subtiles qu'on ne voit pas mais qui sont réelles. D'accord. C'est difficile Moi j'essaie de faire de la méditation, mais c'est difficile de se détacher du temps pour être... Tout à fait. Moi j'arrive pas. Tout à fait. C'est un exercice. C'est trop long, c'est dur, il y a plein de pollueurs autour. Voilà, tout à fait. C'est un exercice, ça prend du temps. Moi j'ai mis, alors vous étiez peut-être, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais moi j'ai mis 20 ans à apprendre à faire ça. Voilà. Donc, il y a des programmes MBSR qui sont bien. C'est américain. Notez MBSR. MBSR. Alors c'est le mot américain. Et en fait, c'est un principe qui vous branche sur votre corps. Et puis il y a tout un cheminement, mais on est vraiment emporté. On est en dehors du réel. Vous connaissez? Non, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant. Mais c'est très bien. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce qu'il y a des formateurs à Rennes. Ok. Du coup, je vous disais quoi d'autre? Donc, la méditation, c'est un très bon moyen de le faire. On pose une question. Voilà, moi, je pose une question. Je demande quelle est la problématique de la personne. Et je focus sur ma question. Et je vais avoir des images qui vont venir ou des mots qui vont venir. C'est le corps qui me répond. Voilà, c'est le corps qui me répond. Ça peut être aussi les guides de la personne.
hein, parce qu'on n'est jamais seul en réalité. On est souvent accompagné par des belles énergies qui veulent nous aider, des êtres bienveillants. Ça peut être des personnes décédées, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Donc voilà. Donc c'est ce qui me permet d'avoir les informations. Et aussi le corps lui-même. Voilà. Je peux parler avec un estomac. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. L'esprit du corps, voilà. il nous répond. Moi, Tout je à suis fait. très connectée. Voilà. L'estomac, un pancréas, peu importe le cœur. L'organe a sa propre conscience. Voilà. Donc c'est intéressant de faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Alors, parmi les scientifiques qui se sont posé les questions de la science et de l'énergétique, on va avoir Barbara Ann Brennan, qui est une ingénieure de la NASA, qui a fait 20 ans de carrière à la NASA, qui a fait pas mal d'expériences et qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait autre chose que l'aspect cartésien dans la physique en fait. Et elle a fait un ouvrage qui est pas mal pour les énergéticiens et les magnétiseurs qui s'appelle Le pouvoir des mains. Voilà. Très très beau livre. Elle donne plein d'exercices pour apprendre à utiliser le magnétisme et tout ce qu'on peut faire avec le fluide énergétique corporel. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Il y a autre chose à savoir aussi, c'est que dans notre corps physique, on est relié à la Terre. Donc l'énergie de la Terre passe par la plante de nos pieds et remonte au ciel, d'accord? Et vice versa, on a l'énergie du ciel qui rentre par notre chakra couronne et qui passe et qui arrive dans le sol. On est polarisé, forcément. On est des êtres polarisés puisque nous sommes donc des êtres incarnés sur Terre. Voilà. Et donc cette énergie-là, on peut l'utiliser. Voilà. On peut utiliser notre corps comme un pendule. On n'a pas forcément besoin d'un pendule. On peut très bien utiliser juste son bras, poser une question et on va laisser notre bras courir de lui-même. Il va faire un cercle naturellement et on peut poser des questions et le bras, comme il est en connexion, là je suis connectée au sol, donc l'énergie passe et va dans mon bras et du coup je peux poser des questions, utiliser mon bras comme pendule. Voilà. On peut aussi utiliser l'énergie de notre aura. Il faut savoir que quand notre aura vit une chose agréable, elle va s'expanser. Et quand notre aura va vivre une chose désagréable, elle va se contracter. Voilà. Et par exemple, pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour moi, je demande à mon aura. Parce que notre corps physique connaît notre vérité. Il sait ce qui est bon pour nous. Il est là pour nous protéger et nous apporter du bien-être. Voilà. Donc, quand c'est positif pour le corps, c'est forcément positif pour vous. Donc, pour sentir l'aura, c'est très simple. Je vais mettre ma main, comme ça, vous pouvez le faire si vous souhaitez, autour de moi, jusqu'à ce que je sens une petite épaisseur qui retient ma main légèrement. Et là, là, elle est en train de se réduire, mon aura, donc du coup, je la suis. Et si je lui pose une question, je sais pas, je peux lui demander... L'auditoire est-il attentif? L'auditoire est-il attentif? Et on a... Qu'est-ce qu'on a? Oui, ça s'expanse. Bravo. Voilà, bravo. Une magicienne. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire, par exemple, Les physiciens, un jour, ont fait une expérience. Ils ont envoyé des neutrons ou des protons sur une plaque en métal, comme ça. Et à chaque fois qu'ils regardaient, ils se sont rendus compte que les neutrons ou les protons avaient une autre réaction dès qu'un œil regardait. Ça veut dire que la conscience peut modifier la matière, peut modifier la réaction de la matière. Et c'est là où l'énergéticien s'introduit. C'est exactement ce que je fais par mon esprit. Voilà, c'est l'esprit qui va contrôler la matière. Et on peut modifier la matière par l'esprit, voire même modifier la réalité. C'est ce qu'on va appeler communément la loi d'attraction. Je mets une intention positive et je vais attirer le positif. Et c'est réel, hein. C'est réel. Ce qui va faire que ça ne va pas fonctionner, c'est dès qu'on émet une émotion de peur, de doute, tout ce qui va nous amener dans une basse vibration va forcément nous attirer des choses négatives pour soi. Voilà. Donc le travail qu'on a à faire, tout individu que nous sommes, même si on n'est pas énergéticien, c'est de remonter nos vibrations en ressentant le plus de joie possible et le plus de positivité possible. Vaincre nos peurs, quoi. Il faut vraiment
vaincre nos peurs pour arriver à matérialiser dans notre réalité ce que nous souhaitons pour soi ou même pour les gens qui nous entourent. Il faut savoir que le corps réagit beaucoup à l'émotionnel. Il y a des scientifiques, des chercheurs de Toulouse qui travaillent sur le cerveau, la capacité du cerveau. Et ils se sont rendus compte que l'émotionnel jouait un facteur dans la mémorisation des événements. Quand on a vécu des choses, parce que pourquoi les chercheurs qui travaillent sur le cerveau sont à Toulouse, parce qu'il y a eu l'explosion de l'usine AZF il y a 20 ans de ça, et il y a eu des chocs post-traumatiques. Donc ils ont eu plein de cobayes pour étudier la mémoire du cerveau, la capacité du cerveau. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait une émotion négative, il y avait des perturbations qui se faisaient déjà au niveau du corps physique, ça crée donc des maladies, mais ça altère aussi la mémoire, la capacité à mémoriser. Ils ont le souvenir de l'événement, mais il y a un blanc. C'est enregistré dans le corps, mais quand on voit le souvenir, il n'y a plus rien, quoi. Et ils se sont rendus compte aussi qu'on pouvait manipuler la mémoire par l'émotionnel. Voilà. Et même par le travail de groupe. Par exemple, si plusieurs personnes ils ont pris des cobayes où ils ont réuni leur famille et ils ont créé un faux souvenir. Voilà, ils ont créé un faux souvenir en disant oui, alors regarde cet événement. Oui, tu te souviens à la fête de Noël quand Papy Jean-Jacques est tombé de sa chaise, chose qui n'est jamais arrivée. C'est Matrix. Voilà, exactement, c'est Matrix. Et donc du coup, tout le monde dit oui, tu te souviens, Papy Daniel, mais non, la personne me dit mais non, ça s'est jamais passé. Mais comme tout le monde dit la même chose, à un moment donné, il va intégrer, le cobaye intègre l'information comme si c'était vraiment arrivé. Donc notre cerveau est manipulable, comme le cerveau peut manipuler. Voilà. Donc ça, c'est le travail des chercheurs de l'université de Toulouse qui travaillent sur le cerveau, qui travaillent là-dessus. Et ils se sont rendus compte que l'émotion, c'est vraiment primordial. Voilà. Donc on peut détruire une personne par des émotions négatives, comme on peut booster une personne par des émotions positives. Voilà. Et ça se voit dans le travail. Hein. Quand vous êtes congratulé pour le travail que vous faites, ça vous redonne, ça vous booste, ça vous donne confiance en vous et ça vous donne de l'élan. Voilà. À l'inverse, vous perdez confiance en vous, vous êtes brisé et puis là vous êtes bonne pour la thérapie. donc voilà. Et nous, après, énergéticiens, on vous réaligne par rapport à ça. Donc voilà, donc chose à savoir, donc, notre esprit peut donc manipuler, notre émotionnel peut aussi soigner. Voilà. Donc quand on envoie de l'amour à une personne, on peut guérir une personne. L'amour guérit des gens. On le voit par exemple avec les miraculés de la Vierge Marie. La Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie de l'amour en fait aux personnes et c'est ce qui les soigne. Voilà. Oui, Ama aussi, c'est ce qu'elle fait. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Ama. J'ai été dans les bras de Ama, et donc je peux vous en parler de Ama. Quand on est dans les bras de Ama, on retourne dans la matrice, on retourne dans le ventre de notre maman. C'est une énergie protectrice, vraiment. J'ai vraiment eu cette sensation de revenir à la première cellule quand j'étais une cellule dans le ventre de ma mère. C'est vraiment impressionnant, voilà. Et on peut rester 100 heures dans les bras de Ama, mais bon, c'est pas possible parce qu'il y a 1000 personnes qui... Elle a dit qu'elle n'a pas d'ego. Elle n'a pas de gants, non. D'ego? Son ego. Non, elle n'a pas d'ego, non, elle n'a pas d'ego. Par contre, autour, il y a beaucoup d'ego, hein. Ah oui. Mais pas Ama, non, pas Ama. Mais pas pour donner dans ses bras. Voilà. Je sais pas, j'ai pas fait l'expérience. C'est une belle expérience, mais le problème, c'est que comme il y a des milliards de personnes qui viennent la voir, on vous arrache de ses bras et c'est très violent. Ah, ça, vous n'êtes pas prévenu. Hein. Quand on vous arrache, c'est très violent. Vous revenez dans le sens inverse de façon brutale et du coup, c'est le bienfait du moment que vous avez vécu dans les bras d'Ama est tout de suite, aussitôt arraché. Quoi. Un accouchement difficile. Ouais, tout à fait. Donc, je suis venue avec ma mère, on a eu un fou rire par rapport à ça parce que c'était vraiment l'usine. Quoi. Vous avez bien fait de venir avec votre mère. Oui. Mais c'était une belle expérience à faire. Voilà. Il faut savoir que les énergies, il y a différentes énergies, il y a des énergies positives et négatives. Et par exemple, dans les énergies positives, ça va être des énergies qui vont être très douces,
vous vous sentez en harmonie, vous vous ressentez boosté. À l'inverse, quand vous êtes face à des personnes ou à des énergies négatives, ça va piquer, ça va envoyer du froid et vous allez vous sentir vidé. Hein. Ça, c'est des sensations physiques qu'on peut ressentir. Voilà. Ça, c'est pour vous aider à vous aiguiller quand vous êtes face à des bonnes personnes ou à des mauvaises personnes. Parce que dans les thérapies holistiques comme on a ici, il y a des bons thérapeutes, il y a des mauvais thérapeutes, hein, malheureusement. Ça ne peut pas être contrôlé. Et même si on fait des diplômes ou même si on fait des formations, c'est comme avoir un bon médecin ou un mauvais médecin. Le diplôme, on l'a, mais après, c'est notre pratique qui va faire qu'on ait un bon thérapeute ou un mauvais thérapeute. Bon, je vous rassure, dans ce salon, il y a des bonnes personnes globalement. Je n'ai pas vu de choses catastrophiques, donc tout va bien. Mais d'autres salons, j'ai vu des choses horribles, hein, donc voilà. Alors, des livres qui sont intéressants à lire pour apprendre l'énergétique. On a Alan Kardec, qui est un médecin à la base et qui va rencontrer les médiums du 19e siècle. Alors, c'est la grande mode, hein, des tables qu'on fait tourner, des esprits avec qui on parle. Et alors, ça vient d'Irlande, hein, puisque les Irlandais, en tout cas le Nord, sont très connectés avec les esprits. Ça va être importé dans les États-Unis, puisqu'il y aura beaucoup d'immigrés irlandais qui vont partir aux États-Unis. Et ça se passe aussi en France, puisqu'il y a des médiums en fait, qui parlent avec des esprits. Et Alan Kardec va s'intéresser à ces médiums. Et il va écrire un livre qui n'est pas écrit par Alan Kardec, mais qui va être écrit par les esprits qui vont être interrogés sur le monde de l'invisible. Et ça, c'est un très très bon livre que je vous recommande pour apprendre ce qui se passe dans l'invisible. Le livre d'Alan Kardec, ça m'a permis de comprendre ma médiumnité et de comprendre ce que je voyais. Hein. Le livre des esprits. Il a écrit 2 livres, il y a le livre des esprits, le livre des médiums. Le livre des médiums n'est pas très utile. Le livre des esprits est largement suffisant à lui-même. Voilà. Alors, autre livre qui pourrait vous intéresser sur le monde invisible, que je vais bientôt finir, qui est le livre de Dolores Cannon, qui est une hypnothérapeute américaine, qui a développé l'hypnose régressive quantique. Et en fait, elle interroge l'âme des personnes dans les autres dimensions. Et c'est très intéressant parce que c'est un livre où elle va connecter avec des extraterrestres. C'est la 5e vague? Tout à fait, voilà. Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Elle a écrit 19 livres, malheureusement tout n'est pas traduit en français. Mais déjà celui-là, il est déjà pas mal. Et il faut savoir que quand vous lisez ce livre-là, vous êtes en initiation. Vous recevez un soin en lisant ces livres-là. Les 3 vagues de volontaires, les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Alors il faut savoir que donc ça c'est ce que aussi j'ai eu la formation il y a 3 ans de ça lors d'une canalisation, c'est que tous les enfants qui sont à naître là depuis un moment sont des esprits très évolués, d'accord, et qui sont là pour aider à amener la Terre à sa prochaine évolution qui va être beaucoup plus spirituelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est la 5e dimension. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle la 5D. Donc la vibration de la Terre, elle a déjà changé. Elle est en train de faire le ménage. Il y a du tri qui est fait. C'est pour ça qu'on a des cataclysmes, tout ce qu'on vit là en ce moment. Puisque elle se débarrasse un petit peu des parasites, on peut le dire. Puisque là, elle est en train de monter. Voilà. Donc ça veut dire, ça pose des questions existentielles. En effet, il y a un tri qui est fait sur les vivants qui sont présents actuellement sur Terre. Voilà. Donc, et malheureusement, dans ce tri-là, les personnes qui n'ont pas pris l'évolution en marche, qui n'ont pas accepté la spiritualité, ça va être excitant. Voilà. Ils vont pas se revenir en fait. Ils vont décéder, ils reviendront pas. Ils passent à la trappe. Donc c'est ce que les guides m'ont dit, malheureusement. Voilà. Si on est trop attaché au matériel, ça ne va pas servir l'évolution dans laquelle la Terre part en ce moment. Parce qu'il faut savoir que la planète Terre, elle est en connexion avec d'autres dimensions, d'autres planètes, et que tout ce qui se passe sur la Terre a des répercussions ailleurs dans la galaxie. Et on envoie énormément de gaz et énormément de pollution qui gênent d'autres êtres vivants sur d'autres planètes.
c'est pas parce qu'on ne voit pas les êtres vivants qu'ils n'existent pas. Il y a des êtres vivants sur le soleil. Moi, je les ai vus. On les voit pas à l'œil nu, mais ils existent. Donc c'est des Solaris, on les appelle, enfin, ils m'ont dit qu'ils s'appelaient Solaris. Voilà. Ils ont conscience, quoi. Voilà, exactement. Pareil sur Mars, il y a des êtres vivants. J'ai vu des photos, les photos postées de la NASA des missions sur différentes planètes. Et il y a des photos où je vois des êtres vivants. Alors on ne les voit pas sur la photo, mais leur énergie est présente. Voilà. Pareil sur Terre, il y a des extraterrestres qui se baladent autour de nous, mais on ne les voit pas forcément à l'œil nu, c'est leur aura en fait. On va avoir des projections auriques. Oui, ça, oui. Voilà. Donc, on n'est pas tout seul, hein. oui, oui. Ouais, moi j'en ai même vu en vrai, enfin vu à l'œil nu. Hein. J'en ai vu à l'œil nu dans Brocéliande. Il y en a un qui s'est. Ouais. Ça m'a surpris parce que j'étais dans le noir et que je m'attendais pas à voir quelqu'un apparaître, mais j'étais contente d'en voir un. Pour de vrai. Bienveillant ou... Oui, bienveillant. Il y a des mauvais, c'est vrai qu'il y a des mauvais. Bah, je sais pas ce que c'était. Bah, il avait un scaphandre. Et alors il a ouvert. Alors là, il a fait un truc vraiment dingue parce qu'on est dans un espace 3D en relief. On est bien d'accord. Il a ouvert l'espace comme si c'était une feuille 2D, une porte, comme s'il coupait comme une feuille de papier et il est sorti me faire. Enfin, il m'a appelé quoi. Alors j'ai hésité, est-ce que je le suis, est-ce que je ne le suis pas. Moi j'ai eu trop peur, je n'ai pas suivi, c'était trop me demander. Mais ça m'a fait plaisir de me dire, bah, c'est réel en fait. Voilà, c'est réel. Heureusement que vous êtes resté. Hein. Bah oui, je suis restée. J'ai pas voulu le suivre du tout. Et vous aurez peut-être envie. Bah oui, je sais pas si je serai revenue. Donc c'est pour ça que je suis pas partie. Alors, quand vous lisez des livres comme ça, Les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre, vous recevez un soin énergétique des extraterrestres. Parce qu'à travers des livres, il y a les esprits qui ont écrit le livre. Et donc forcément, à travers le livre, c'est un intermédiaire pour vous soigner. Il y a plusieurs façons de soigner. On peut soigner avec des bouquins, on peut soigner avec des nombres. Donc les chiffres Grabovoi, vous connaissez le mathématicien Grabovoi, qui a découvert en fait qu'en faisant des associations de nombres, ça déclenchait une vibration et qu'on pouvait soigner des cancers avec des associations de nombres. Et c'est réel. Là, je suis en train de soigner mon papa avec des numéros Grabovoi. Il a un cancer de l'ADC. Et ça marche. Là, il a fait sa chimio. La tumeur, elle s'est résorbée très facilement. Voilà. Donc, très efficace. On peut utiliser des symboles. Par exemple, moi, sur mes soins, j'utilisais d'abord le Reiki pour soigner avec les symboles. Donc, j'ai oublié comment il s'appelle, celui qui a découvert le Reiki. Il est parti méditer dans sa montagne. Il a reçu des symboles et il a développé la médecine Reiki donc, pour soigner des gens avec des symboles. Mais il y a plein d'autres symboles possibles. Par exemple, les extraterrestres projettent des crop circles sur Terre. C'est pour soigner la planète Terre et nous soigner nous en même temps. Donc moi, j'ai été en projection astrale dans un crop circle qui a été découvert il y a plusieurs années de ça. Je ne sais plus comment il s'appelle ce crop circle. J'ai découvert que dans le crop circle, c'était une tente, un peu comme comment s'appelle l'association Médecins sans frontières, qui va poser sa tente dans le désert du Tchad pour soigner les petits Tchadiens qui subissent cela. Ben, c'est la même chose. Les extraterrestres envoient un crop circle qui est en réalité une tente éthérique où vous rentrez dedans et en fait vous faites soigner. Et donc ils vous soignent des maladies, organes, etc. Les gens qui sortent des crop circles n'ont pas la même énergie que quand ils sont rentrés. Votre énergie va totalement changer. Et comment on les rencontre, ces crop circles? Alors vous pouvez prendre une photo d'un crop circle, projeter votre esprit là-dessus en méditation et en fait vous allez recevoir un soin. Et il faut savoir que la Terre est bardée de crop circles. Il y en a même dans les mers. Parce que j'ai demandé à voir où il y avait des crop circles une fois et en visualisation j'en ai vu que même dans les montagnes il y en a. Et d'ailleurs les symboles qu'on trouve dans... Comment on appelle ça? Dans le Mexique, là au Pérou, je ne sais plus où. Nazca. Merci. Nazca. Parfait. Et voilà, Nazca. Voilà. C'est des dessins faits pour... oui, les dessins de Nazca. Les géoglyphes.
Exactement. Ben voilà. Donc tout ça, c'est fait pour nous soigner, nous, et soigner la Terre. C'est des vibrations, c'est de l'énergie. Voilà. Pareil pour les... Alors là, on arrive à la connaissance des peuples premiers, puisqu'en effet, les peuples premiers, avec ces connaissances-là, puisqu'ils étaient connectés directement avec les étoiles, et donc tout a été transmis par les extraterrestres. Les bons technologiques des humains a été amené par ces connaissances extraterrestres, entre autres. Et les Égyptiens et les Sumériens, par exemple, étaient très connectés avec les extraterrestres, puisque tout leur savoir venait de là, en fait. Ils parlent beaucoup des étoiles. Et derrière, même dans les tombeaux, on voit, j'ai été dans le tombeau de Nefertiti, tout le tombeau de Nefertiti est magnifique. En termes de couleurs, j'ai eu la chance de le voir. J'ai vraiment de la chance parce que aujourd'hui, il est fermé, ce tombeau. Les bleus sont magnifiques, les couleurs sont d'une précision, c'est incroyable pour le voir en vrai, mieux que dans une photo. Et la voie lactée est très importante. Et en fait, pour les Égyptiens, quand l'âme du pharaon meurt, alors ça on me l'a appris, c'est dans un voyage astral qu'on m'a expliqué ça. Quand l'âme du pharaon meurt, on envoie son corps dans le tombeau de Gizeh, d'abord. On le met dans le grand sarcophage noir qui est resté. Et en fait, c'est le tombeau de la pyramide de Gizeh, c'est une machine. Et l'âme du pharaon va être projetée dans les petits tunnels qui vont envoyer l'âme du pharaon dans les étoiles. Parce que les pharaons avaient une croyance, c'était que quand le pharaon mourait, il retournait aux dieux. Et les dieux, c'était les étoiles, donc les extraterrestres. Voilà. Et donc chaque étoile que vous avez dans le ciel est considérée comme étant une divinité, comme étant un pharaon qui a existé sur Terre. Voilà. Puisque le pharaon était l'incarnation de Dieu sur Terre. Voilà. Il y a un autre livre qui est pas mal à lire, qui est aussi un livre d'initiation où vous pouvez recevoir du coup de l'énergie. C'est le Code Sophia. Alors ça, c'est très orienté féminin sacré, mais j'invite quand même les hommes à le lire. J'ai commencé. Ouais. J'ai pas fini. Vous êtes en train de le lire? J'ai pas fini. Non, il va très bien. Très très bien. Le Code Sophia. Le Code Sophia. Bah, ils m'ont pas donné de micro. Bah oui, oui. Bah ouais, nous en ont pas donné. Donc le Code Sophia, c'est un livre d'initiation et en le lisant, en fait, vous vous faites soigner. Hein. Je vous le dis. C'est Raya Kari ou Kari Raya, je sais plus, quelque chose comme ça. Le Code Sophia, c'est un livre... Kayara. Kayara, merci. Non, C'est un cas. C'est l'auteur. Et comme par hasard, presque le même On les trouve sur Internet. Au Code Sophia, vous tapez... Oui, oui, oui. Alors ça, ce sont des livres que les guides m'ont donné à lire, hein, ce que je vous donne là. Ces livres-là, je les ai même pas achetés parce qu'on me les a offerts, tellement je devais les lire. Donc voilà, je les ai eu gratuits, on me les a donnés. Donc voilà, c'est des livres à lire. Et dans ces livres-là, vous allez recevoir une guérison. D'accord. Le Code Sophia, c'est des initiations. C'est des initiations, vous allez avoir Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Isis, Hathor, toutes ces grandes déesses. Voilà. Qui vont vous initier à leur énergie en fait. Bah, elles sont toutes reliées quand même à Isis. Hein. Le pivot central, c'est quand même la déesse Isis. Ensuite, un autre livre à lire pour ceux qui n'ont jamais, qui se posent des questions sur l'univers, etc. C'est Entretien avec Dieu. Alors ça, c'est l'histoire d'un homme qui est réel. Hein. Entretien avec Dieu. C'est un livre en 4 tomes, je crois. Conversation avec Dieu. Merci. 3 tomes. C'est qui l'auteur? 3 tomes. Je ne sais plus. Il en a fait un autre, je crois encore. Ouais. Entretien, conversation avec Dieu. Ça a été fait en film documentaire, mais je vous invite plutôt à lire le livre. C'est l'histoire d'un homme qui, pareil, hyper cartésien, histoire véridique, hein, qui croyait en rien. Et un jour, voilà, bah, lisez ce livre-là, Entretien avec Dieu. Et un jour, il pose une question et il a la surprise d'entendre une voix qui lui répond. Et il va écrire ce livre, tous ses entretiens avec cet esprit qui lui parle. C'est même pas un esprit d'ailleurs, c'est Dieu direct. Voilà.
Voilà. Redites-moi. Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh. C'est un Américain. Voilà. Et dans ce livre-là, vous allez apprendre plein de choses aussi sur comment l'univers invisible est construit. Voilà. Et ça va répondre à énormément de questions existentielles. Donc quand j'ai commencé mon stage d'énergéticien, c'est le premier livre que j'ai lu. Quand j'ai eu mes dons de médiumnité qui sont ouverts, j'ai lu le livre des esprits. Voilà, c'était le premier livre que j'ai lu. Et quand j'ai commencé mon stage d'énergéticien, c'est Conversation avec Dieu. Voilà. On a un autre médecin que je vais ramener le livre ici, qui est Dr Janine Fontaine. Alors elle n'est pas très connue, mais c'est une dame qui s'est posée des questions, qui est médecin, et puis qui s'est rendue compte, elle aussi, qu'il se passait quelque chose dans l'invisible, au niveau énergétique. La médecine du corps énergétique. Et elle fait la relation entre médecine biologique et médecine énergétique. Voilà. Il y a aussi Luc Baudin, qui était médecin généraliste, qui a écrit énormément sur l'énergétique. Mais pour moi, c'est pas une référence pour moi. Enfin, il y a encore bien mieux. Autre chose à savoir, la question des dons. Les dons, les dons ne sont pas attribués qu'à une personne. Et là, du coup, je vais vous répondre après sur ces questions-là. C'est pas quelque chose qui est... Il y a une personne qui a un don et les autres n'ont pas de don. L'univers, la nature nous a tous fait pareil. Dieu nous a tous fait pareil, avec les mêmes capacités. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, c'est que de vie en vie, parce que l'incarnation, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, elle est quand même réelle, de vie en vie, on a développé ces capacités. Voilà. Pardon ? Ah oui, on a développé les capacités, ce qui fait que quand on s'incarne, on est en plein potentiel. Voilà. C'est ce qui fait que des gens vont pouvoir guérir instantanément avec l'esprit, la main, des mots en chantant, avec un tambour, peu importe le moyen. On peut utiliser n'importe quel moyen pour soigner. Ce qui va faire que ça soigne, c'est l'intention qu'on met dans le soin. Voilà. On revient à l'esprit. Voilà. Pareil, la prière peut soigner. Pourquoi la prière peut soigner? Tout simplement parce qu'on y met une intention. Voilà. Donc la prière est très efficace. Et d'ailleurs, souvent dans les soins énergétiques, quand je fais, je vois qui prie et qui ne prie pas. Parce qu'en règle générale, quand on prie et quand on demande l'aide, par exemple, d'un saint ou de la Vierge Marie, bah, le saint, il répond. Et moi, je le vois. Donc souvent, les gens qui prient la Madone, qui prient la Vierge Marie, bah, Marie vient me voir. Et elle me dit, cette personne a prié. Et donc, je viens, à travers toi, donner la réponse. Alors, ce qui est bien... Alors, la Vierge Marie, elle ne me donnera jamais, par exemple, des informations sur votre prière. Parce que tout ce que vous confiez à Marie, c'est secret, c'est entre elle et vous. D'accord? Mais quand elle vient me voir, elle me dit, cette personne m'a prié. Et donc, c'est OK. Voilà. Ça veut dire qu'elle a, comment dire, le vœu est exaucé ou la demande est exaucée. Donc, ça marche. Voilà, c'est réel. Pourquoi des fois on n'arrive pas à prier? Il y a des résistances. Bah, les résistances, ça va être le doute, ça va être le mental, ça va être le fait de ne pas croire. Et ça m'est arrivé, j'ai une personne en soins et je voyais l'archange Raphaël qui était là et il vient me dire, elle me prie mais elle n'y croit pas. Et du coup, le problème c'est que quand on ne croit pas à sa prière, c'est que du coup, bah, le saint ne peut pas, ou l'archange ne peut pas, voilà, ça bloque. Parce que vous mettez le doute et la peur. Donc quand vous faites une prière, soyez certain que votre prière elle est reçue. Mais instantanément. Les médecins, ça marche aussi, ouais. Très très bien, très efficace. Tout ce qui est prière, même si vous n'êtes pas croyant, juste vous formulez une demande, c'est déjà une prière. Même si dans aucune religion, hein. La prière, c'est pas forcément un Je vous salue Marie ou une prière bouddhiste ou une prière comme les musulmans ou comme les juifs. Hein. C'est juste formuler une intention. Voilà. Je demande à Dieu ou je demande à n'importe qui et ça marche. On a une réponse. Une fois, j'avais fait une demande à l'archange Uriel
Et j'ai pas fait une prière, j'ai pas allumé une bougie, j'ai rien fait de tout ça. Hein. J'ai juste mis mon esprit vers Uriel et il m'a répondu. Alors comment j'ai su que Uriel m'a répondu? C'est qu'un jour, j'ai voulu savoir comment s'appelait ma maison. J'ai pris mon pendule et en fait, je vois que le pendule me donne le nom d'Uriel. Et je dis, bah, j'étais trop contente. Je dis, ah, bah, super, Uriel a reçu ma réponse, c'est parfait, j'étais contente. Alors je lui avais posé une autre question. Donc il faut savoir que les esprits dans l'invisible vont adapter aussi leurs moyens à vos propres croyances pour vous répondre. Ils vont utiliser par exemple des livres ou un écran de télévision ou même une conversation avec une personne pour répondre à votre question. Ça m'arrive, ça des fois. Ouais. Bah, ouais. Moi, ça m'arrive aussi, des fois je pose des questions et dans une conversation avec une personne, bah, j'ai la réponse à la question alors que j'ai même pas posé la question à la personne. Ça va être très efficace. Donc je reviens sur la question des dons. Les dons ne sont pas forcément génétiques. Hein, c'est pas héréditaire, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Les dons, c'est relié à l'amour, je pense. Bah, en fait, pas du tout. Par exemple, moi, c'est pas, ma capacité ne vient pas de mes parents ni de mes ancêtres. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est une croyance, ça. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que vous avez développé dans vos propres vies antérieures. Mais il peut y avoir, en effet, dans les lignées familiales, c'est pas des prises de disposition, mais c'est des liens familiaux d'âme, en fait, dans des vies antérieures, qui fait que vous vous retrouvez, en fait, dans une même famille. C'est aussi une expérience d'incarnation que vous faites ici, hein. Un apprentissage, voilà. Donc il y a des gens qui peuvent se dire j'ai 0 don, mais en fait qui ont des capacités, et ça s'apprend, hein, on peut le développer. On peut développer la médiumnité, on peut développer le magnétisme, on peut tout développer, voilà. Ce qui fait qu'il y a des gens qui perdent les capacités, c'est le fait d'une mauvaise expérience. Voilà, c'est souvent ça. Des personnes qui coupent avec les dons, c'est qu'il y a eu un traumatisme. Voilà. Et donc il faut remonter dans la vie antérieure où il y a eu ce traumatisme-là pour débloquer la situation et permettre à la personne de renouer avec ses capacités. Alors, il y a l'initiation de Rudolf Steiner, où lui il développe ce fait-là, en fait, qu'on a tous ces capacités en nous de développer des dons. Donc l'initiation, très bon livre. Rudolf Steiner, c'est une référence. Il est connu, ce bouquin. Il y a autre chose à savoir dans l'énergétique. Alors, ceux qui veulent apprendre l'énergétique, je vais vous donner des bouquins qui sont très bien. On a les livres de Serge Boudboul. Alors, juste 2 ouvrages. C'est bientôt fini. Comment réaliser un bon nettoyage énergétique. Donc, très bien pour apprendre à faire des petits exercices d'énergéticien. Les protections énergétiques de Serge Boudboul. Serge Boudboul a été initié par un médium qui est relié à l'énergie du Christ. Alors, Serge Boudboul n'a pas de grande capacité, je vous rassure, c'est pas un grand médium. C'est quelqu'un comme vous et moi, qui est parti de zéro, qui ne connaissait rien en énergétique, qui a appris avec ce grand médium qui était relié au Christ, une magnifique personne, et qui a appris, grâce à ce médium, à développer ses capacités. Serge Boudboul. Boudboul. B-O-U-T-B-O-U-L. Voilà. Ensuite, des livres que je peux vous donner, et puis on va s'arrêter là parce qu'il va y avoir l'autre conférence. Alors la médecine chinoise était très intéressante puisqu'en effet il y a énormément de savoir de la médecine chinoise et je peux vous recommander les 5 saisons de l'énergie sur la médecine chinoise de Isabelle Lading, L-A-D-D-I-N-G. Les 5 saisons de l'énergie. Donc là on est sur les 5 éléments définis par la médecine chinoise. Isabelle Lading. Et c'est réel parce que je l'ai constaté sur moi. Par exemple, je me suis rendu compte qu'en effet,
mes énergies, les 5 éléments n'étaient pas équilibrés. Et il y a un autre livre que je peux vous recommander, c'est celui-là. C'est ce que les peuples racines ont à nous dire. C'est les savoirs des peuples premiers, donc des Amazones, du peuple d'Amazonie, parce que eux ils ont observé la nature, parce qu'ils y vivent en permanence et ils se soignent avec les plantes. Hein. Donc ça c'est très intéressant à lire. Voilà. Et un autre livre, Yannick Nick, il est très connu parce que c'est un explorateur des mondes invisibles, donc il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi, j'utilise personnellement pas du tout les codes de Yann Lipnik. Il n'y a pas besoin de code. C'est compliqué les choses pour rien parce qu'en fait, on peut connecter d'esprit à esprit. Il n'y a pas besoin de tout un Mathusalem pour arriver à l'objectif qu'on veut. Mais ce qui est intéressant dans Yann Lipnik, c'est qu'il a tout recensé. Voilà. Et donc, on va voir les différentes présences subtiles, les différentes dimensions. Et ça, c'est bien pour ça. Yann Lipnik. Lipnik. Voilà, les explorateurs de l'invisible. C'est un peu compliqué sur le pourcentage, de 200%, 800%. Oui, voilà. Il y a des trucs compliqués, mais c'est intéressant parce qu'il énumère tout. Et rien que pour ça, c'est bien. Voilà. Mais après, tout ce qui est code, tout ce qui est machin... Vous avez une carte? Oui, voilà, ici. Ah oui, et important, il faut absolument lire les livres de Maître Saint-Germain. Donc Maître Saint-Germain, alors très intéressant, Maître Saint-Germain, c'est l'incarnation directe de Thoth. C'est Thoth. Thoth, c'est Hermès. C'est un grand scientifique de l'époque égyptienne qui est considéré comme un dieu, qui a écrit le livre de Thoth. Donc vous pouvez lire le livre de Thoth. Les livres de Maître Saint-Germain qui sont très très bien. Parce que la dernière fois j'ai eu une canalisation avec Maître Saint-Germain et il m'a dit qu'il faut absolument lire mes livres. Donc je vous le dis, transmets le message. Voilà. Et là ça va être mon prochain que je vais lire. Donc les livres de Maître Saint-Germain. Communiquer avec les mondes subtils pour ceux qui veulent savoir communiquer avec les mondes subtils. Mais il en a écrit énormément. Je vais avoir 2 ou 3 qui sont plus réédités. Voilà, ça c'est le chef-d'œuvre alors. Voilà. Et en plus, ceux-là, ils l'ont bien parce qu'il y a un CD de méditation. Donc, très bien pour s'exercer. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas si je vous ai tout dit, mais comme là, tous, on a laissé la place aux collègues. Et si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver au stand. Et puis, prendre la carte éventuellement.